Alors Sophie, dans la dernière enquête, nous a parlé des lois de l'univers. Eh bien, ça va être le sujet du jour. Alors, moi, je n'y connais absolument rien dans les lois de l'univers, donc je vais prendre toutes les informations qui sont bonnes à prendre. Dès que vous avez quelque chose, vous me le dites. Les lois de l'univers. Ouais, Eva? Alors moi, ça m'a fait un dézoom où j'étais, je sais pas, dans l'univers. Et en fait, ça va montrer comme une carte. Non, c'est pas une carte, comme un mécanisme, comme une horloge, mais comme l'intérieur d'une horloge, mais immense, immense, immense. Tu vois. Et c'est que des rouages qui tournent avec des gros, des petits, des fils, aussi des fils, des quadrillages. Et tout bouge de manière harmonieuse, même si j'aurais l'impression au niveau physique je vois pas pourquoi un rouage a un lien avec un fil, mais ça c'est juste moi qui je peux pas comprendre, mais tout va bouger, tout va avoir un impact, mais de manière harmonieuse dans chaque forme, même si elle est différente, même si elle a pas la même vibration, même si elle a pas la même forme, enfin voilà, ça va, tout est calculé, tout est placé pour que ça bouge de la bonne manière, pour que tout et chaque pièce a un impact sur les autres. Et on est tous reliés donc à ce mécanisme finalement. On est dedans, oui. Tous reliés à ce système finalement. Oui. Ouais, bah écoute, je te laisse encore prendre de l'information. Eva, pardon, Sophie. Ouais, pareil. En fait, quand t'as dit ça, ça fait un gros dézoom comme ça. Et puis le premier truc que je vois, c'est comme une grande. C'est comme un réseau moi, que je vois. Plein de voix qui partent dans tous les sens. Et ce qui ressort de là, la première sensation, le premier sentiment, c'est l'impression de mouvement. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et quand j'observe, c'est vraiment, je vois comme si c'est des faisceaux lumineux qui se déplacent sur ces voies et ça part dans tous les sens. Et ça fait que ça bouge. Et en fait, tout ça, ça se déplace tout le temps. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Ok. Bah écoute, tu peux regarder surtout à quoi ça sert. Ouais. C'est cette structure que tu vois. Mathieu? Oui, j'ai demandé quelle était apparemment, il y en a plusieurs qui étaient la première règle ou loi. Je ne sais pas si ce sont les bons termes. Elle m'a dit, en fait, c'est... Attends, je vais essayer d'être précis dans les termes que j'ai reçus. Le respect d'expériences en cours. Non-ingérence des expériences natives. Je sais pas, il faudra remettre dans le bon œil. Je sais pas pourquoi, c'est pas expérience en cours, c'est natif. Non. Alors, attends. Ça me dit que à tous les niveaux multidimensionnels, ils respectent tous, et ça commence par la création, donc la source, qui elle-même respecte cette loi, et tout le monde respecte cette loi. Là, j'ai une émotion bizarre, parce qu'à la fois, c'est extrêmement lumineux, et en même temps, ça emmène à un agacement qui se déclenche. Peut-être j'irai voir plus tard, mais... ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est ça, d'intervenir, par exemple, dans l'expérimentation d'une essence. C'est-à-dire que la source elle-même... Alors attends, la création elle-même, à partir d'un certain niveau, décide que, après ce niveau-là, en fait, je n'interviens pas dans vos créations à vous. Et ainsi de suite. Création dans une création dans une création. Ce qui fait que, pour être plus didactique sur Terre, visiblement, les êtres qu'on appellerait des extraterrestres qui sont plus évolués n'ont pas le droit d'intervenir physiquement, à un certain niveau, technologiquement et de force. Je sais pas ce que ça veut dire force. Ou par la force, je sais pas. Mais... Et ils n'ont pas le droit d'intervenir dessus par respect pour les personnes qui font l'expérience elles-mêmes. Et ça me parle encore des natifs. Il y a les natifs d'une planète. Ils font une distinction entre ceux qui viennent peut-être atterrir et ceux qui sont de la planète. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Que du coup... Ah mince, j'ai loupé le fil. Donc, ne pas intervenir directement envers ceux qui font l'expérience,
ça veut pas dire qu'on n'intervient pas. Après, j'imagine, t'es malin. T'as pas le droit d'intervenir. Là, j'ai donné 3 termes. Ça les englobe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de venir. Par exemple, si tu arrives avec ta technologie pour les aider, et ben en fait, tu nuis à leur expérience parce que du coup, tu viens interagir. Donc, si tu as des êtres qui sont par exemple avant l'état industriel, tu peux pas arriver en mode tiens, je vous donne des tracteurs et vous allez pouvoir manger pendant qu'ils sont dans une famine. Normalement, tu n'as pas le droit parce qu'ils doivent amener leur propre logique d'expérimentation et que ces êtres normalement sont venus expérimenter justement le fait d'être au contact de la terre et de vivre de pas grand chose et qui doivent surmonter eux-mêmes en fait l'expérience en cours. D'accord. Ça peut paraître bizarre pour nous des fois quand on est dans une grande souffrance, mais par amour pour nous, certains êtres ne le font pas. Et je continue parce que ça, désolé pour les deux, pour Sophie et que ça me dit quoi, que là il y a une rancœur, un truc qui m'agace, c'est que certains jouent un double jeu avec cette règle. Si tu veux, je vais regarder ce point-là. J'ai l'impression que cette règle sur Terre, elle est quand même pas très fiable. C'est pour ça que il parle de normalement dans des expériences et sur Terre, on n'est pas dans une expérience normale. Ok, je te laisse regarder. Eva. Alors, j'observais un peu ce mécanisme géant, qui est au-delà même. J'arrive pas à dézoomer entièrement, si tu veux. Et en fait, ça, c'est pour me montrer la complexité de l'univers, entre guillemets, de tout ce que c'est, tu vois, avec ces différentes formes qui ne sont pas les mêmes, c'est sur différents plans. Enfin, c'est une machinerie très complexe. Et en fait, justement, ces lois, si tu veux, c'est pas la machine en elle-même, parce que ça, c'est l'univers. C'est comme cette énergie qui permet ce mouvement équilibré. Qui permet un équilibre dans toute cette machinerie hyper complexe. Et je vois par exemple un rouage qui commence à gripper où il y a un souci. Et là je vois, hop, c'est comme si cette énergie venait. Et puis tu mets un tournevis, il y a comme ça vient régler ça. Et ça, cette énergie-là, c'est comme on pourrait appeler une loi. Bon, ce mot a pas l'air hyper ok, mais qui vient, hop, remettre ce mouvement, remettre de l'harmonie. Enfin, ça doit être harmonieux parce que tout est lié et entremêlé. Et c'est vraiment au poil de fesse, comme on dit. Vraiment fou là, oui. Et donc, même si au final, l'univers est immense, mais chaque pièce, des fois, elle n'est pas si grande que ça, mais une toute petite pièce, si elle grippe, ça fout en l'air tout un système et avec des répercussions très très loin. Et donc ça, c'est vraiment des énergies qui viennent régler ça, entre guillemets, qui viennent remettre en mouvement. Parce que souvent, quand je vois le souci, c'est ça arrête le mouvement. Et quand ça arrête le mouvement ou ça le fait aller dans l'autre sens, ou en tout cas, il y a un problème, les lois, je sais pas, en tout cas, ces énergies-là viennent régler ça. Mais à un moment, je voyais même, tu vois, comme un tournevis externe avec une main. Bien sûr. Mais là, je crois que je suis encore sur un autre plan. Et tu vois, comme s'il pouvait y avoir d'autres énergies même, je sais pas comment dire, externes à l'univers, je sais pas comment c'est possible, mais si ça fonctionne pas, je vois qu'on peut venir avec des outils plus costauds. Et ces outils plus costauds sont tenus par une main qui est externe à tout le plan que je vois là. Donc externe à Donc finalement, c'est des énergies de base en fait que tu ressens, une espèce de base. L'un ne va pas sans l'autre. Je sais pas comment dire. C'est une base, mais en même temps, c'est pas c'est un ensemble. T'as l'énergie qui fait que tout roule bien, tout est harmonieux, et l'univers en lui-même, tu vois. C'est pas indissociable. Je te laisse regarder la suite. Je sais pas trop comment te poser des questions, mais je te laisse prendre l'information qui te vient. Sophie. Ouais, donc j'ai regardé. En fait, ça me dit que le mouvement, c'est une de ces lois de l'univers. J'ai demandé si c'était la première. On me dit, enfin, il n'y a pas une première. En fait, c'est que tu as des lois et toutes ces lois ensemble font que
la machinerie fonctionne, si tu veux. Donc, il n'y en a pas une plus importante que l'autre parce que, au final, si tu en enlèves une, ça fonctionne plus. Mais dans celle-là, celle qu'on me montre, c'est le mouvement. Le mouvement, on montre que en fait, le mouvement, c'est la vie. Donc, si tu regardes, donc ça montre l'univers qui tourne, les planètes qui tournent. Et au final, quand dans tout ce qui se passe et qui amène jusqu'à, par exemple, si on vient jusqu'à la vie sur Terre, quand nous on arrive ici, il y a du mouvement depuis la source jusqu'à ce qu'on s'incarne. C'est toute une série de mouvements, les uns après les autres. Et ça montre en fait l'immobilité. C'est comme la mort, tu vois, c'est comme si le mouvement c'est la vie et l'immobilité c'est la mort. Et la mort mais la mort pas dans le sens j'ai mon corps qui meurt et puis je repars. Non. C'est vraiment la mort, le rien quoi, le néant. Tu vois, comme si c'était ça montre presque. Du coup, c'est presque inimaginable de pas avoir de mouvement parce que le néant, c'est comme si ça peut pas exister. Tu vois, il y a pas de néant. Un petit peu comme c'est pas possible qu'il y ait pas de mouvement. Le vide qui n'est pas vide. Finalement. C'est ça. Le vide, c'est quand même toujours de l'énergie, c'est quand même toujours du mouvement, même si... Dans le vide, il y a du mouvement. C'est parce qu'on l'appelle vide, parce que peut-être de notre point de vue, c'est tellement infinitésimal qu'on n'a pas de prise dessus et qu'on ne le voit pas, mais ça, en fait, c'est comme si le vide, ça n'existe pas. Écoute, je te laisse soit aller voir une autre loi, soit continuer sur celle-là et prendre de l'information. Alors Mathieu, par rapport à cette chose qui crispe un peu là par rapport à la Terre, je crois. Ouais, parce qu'on est dans une situation particulière où en fait on était dans une incarnation, ou en tout cas la Terre était dans son expérience et elle a été interférée. Du coup, des êtres sont venus sans jouer les jeux, enfin cette règle, et du coup ont tout modifié. Du coup se pose la question maintenant de qu'est-ce que l'on fait. Et visiblement il y a des débats sur la suite des événements, soit de laisser les choses revenir d'elles-mêmes, soit intervenir pour remettre dans l'état initial. D'accord. Et là où il y a de l'agacement, c'est que je vois que ce qu'on appellerait les galactiques ou la confédération, la fédération des planètes, certains êtres ont un jeu pas très clair. C'est comme s'ils profitaient. D'accord, c'est ça ? Oui, c'est sûr. Et ils utilisent un peu cette loi. De toute façon, il y a les interférents qui, eux, disent en fait, non, on n'en fait rien de mal parce que à chaque fois, on laisse la possibilité. Mais en fait, ils mettent des règles du jeu qui, à chaque fois, vont dans leur sens. Donc, par exemple, s'ils vont. Je vois l'exemple d'un quelqu'un qui a abducté aux États-Unis. Et en fait, il explique cette personne a voté pour le président et le président a donné son accord pour que 1000 terriens soient prélevés. Et il dit dans cet exemple, la personne l'humain a donné son pouvoir à quelqu'un qui lui-même a donné le pouvoir pour. Donc on n'a rien fait de mal, mais tu vois ça génère une sorte de colère, tu vois, qui genre mais bien sûr que si, enfin tu vois c'est un problème. Ouais, bien sûr. Et techniquement on est comme dans les trucs juridiques. Mais même dans le côté, là je vais peut-être un peu trop loin, mais de la fédération, ou en tout cas de cette union entre guillemets lumineuse, il y a des choses qui sont pas très claires et même ils pourraient dire eux, ces êtres qui interfèrent, ils visiblement auraient le pouvoir de tous les éradiquer d'un coup, de les faire partir, et ils le font pas vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a pour certains un peu une envie de laisser le problème pour que les pays en fait ou les planètes rejoignent la fédération et que grandisse un peu cet empire, tu vois. Il y a un côté c'est comme si à la base il y a quelque chose de très, et que j'ai l'impression, faudrait peut-être faire une enquête plus tard, mais que prendre ce côté galactique ou ces êtres comme que des êtres lumineux. Alors, ils sont massivement très lumineux, mais il y a quand même il y a de la politique, il y a des choses qui sont pas très claires, et il y a comme une sorte d'ingérence aussi par certains qui veulent. C'est comme s'ils libéraient certaines planètes et que ils forçaient la main pour que les planètes après rejoignent justement cette alliance.
mais il y a quelque chose de pas qui a l'air de à un autre niveau m'exaspérer et que je vois un truc pas net du tout avec ça. Ouais, voilà, c'est comme s'il jouait le jeu qu'on a déjà quelque part dans la matière finalement. Oui, c'est ça, et qu'en fait cette règle qui est très lumineuse, en fait est appliquée sans être appliquée. Comme j'ai donné ça avec cet exemple, où en fait apparemment, j'ai l'impression que c'est même la deuxième règle de respecter le consentement individuel, visiblement, où justement tu n'as pas le droit d'intervenir si la personne n'est pas d'accord. Mais vu que tu mets des règles où c'est plus ou moins obligatoire, presque obligatoire. Tu fais en sorte que ce soit obligatoire, sans trop le dire. Pour que tu donnes ton consentement, et que récemment on a eu des petits problèmes mondiaux dont on ne peut pas dire, et que on voyait à chaque fois que c'était pas forcément ce qui était proposé comme solution le problème, mais le consentement vis-à-vis de la solution qui était proposée. Et que c'est là où en fait il détourne et qu'il renverse un peu les lois. Là, je parle pas des galactiques, mais certains êtres clairement interférents pour essayer d'être genre, mais nous on n'a rien fait. C'est les humains qui ont accepté de vivre cette expérience-là et d'accepter ce qu'on leur proposait. Donc c'est un peu, par cœur, en fait, je crée le problème pour que les personnes rentrent dans la solution. Bien sûr. Manipulation finalement, quand même, on peut dire. Ouais, mais ils sont complètement en dehors de la règle. Et visiblement, ils seront comme jugés, ça me dit ça. Mais que ça a l'air de mettre du temps incroyable. Ça monte en vibration, mais ça met quand même du temps finalement. Et ouais, je continuerai après si tu veux. Ok. Bah écoute, je te laisse regarder. Eva qui rigole. Mais ouais, je suis toujours dans mon dézoom là, et je regardais un petit peu. Et je vois que, tu vois, les soucis. Alors, c'est pas des soucis, mais il y a plein d'endroits dans la structure que j'observe, qui est notre univers, ou en tout cas, c'est une structure globale avec, et je vois des limites. À un moment, il y a des limites quand même. Et je vois partout, dans toute cette structure, j'entends des ping, 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 comme si c'était tout le temps, à plein d'endroits différents, c'est tout le temps challengé en fait. Et j'ai plus le mot. Mais tu vois, tu vas chercher. Alors, je ne vois pas quelque chose qui casse parce que ça, c'est pas possible. S'il y a une pièce qui explose, par exemple, ça, c'est pas possible. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit ça, c'est pas possible. Mais de venir interférer, de venir changer, de venir bouger un petit peu, ou d'essayer de l'arrêter. Tu vois, franchement, je rejoignais Sophie sur le mouvement parce que moi, vraiment, c'est quelque chose qui a l'air d'être très important dans tout cet équilibre. C'est ce mouvement et chaque pièce impacte le mouvement d'autres pièces, etc. Ou l'équilibre et l'harmonisation. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est partout, tout le temps, c'est challengé. En restant dans la limite. C'est-à-dire, tu peux pas exploser une pièce. Mais tu peux aller titiller jusqu'à ce que ça grince très fort. J'entends ça grince. Mais ce mouvement, cette énergie d'équilibre, cette énergie de loi, cette énergie de l'univers, mais je vois que c'est autre chose, parce que après j'ai dézoomé, je vais t'expliquer, mais ça vient réharmoniser à chaque fois. Mais c'est sans arrêt, c'est non-stop en fait. Et ces lois sont challengées, mais pas dépassées. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est jamais dépassé, mais c'est tout le temps titillé là. Il y a toujours des choses qui viennent mettre les doigts là, et mais ça permet aussi un mouvement. Tu vois, c'est pas négatif. À ce dézoom là, c'est comme ça permet aussi ce mouvement de loi. Je sais pas comment on va l'appeler autrement, mais ça permet d'évoluer. Oui, et de évolution finalement. Et ça fait du mouvement aussi. Il y a quelque chose, c'est harmonieux aussi. C'est comme si tu pouvais aller titiller les lois, mais le but c'est que finalement il y a une porte de sortie pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire que oui, et tu pourras jamais casser la loi. Enfin, tu pourras jamais dépasser, c'est pas possible. Il y a la limite, elle est. Tu peux jouer avec, mais pas la dépasser. C'est ça. Tu peux jouer, et ça joue un peu partout, en permanence. Je vois pas des gros trucs, mais par contre, tu peux jouer sur des grosses pièces. On est vraiment dans les métaphores, mais sur les grosses pièces, là, ça a beaucoup plus d'impact, et là, ça va venir
beaucoup plus, il y aura plus d'énergie qui sera envoyée pour réharmoniser ça, parce que sur les grosses pièces, et je vois qu'il y en a qui essayent, enfin il y en a, je sais pas, il y a des petits impacts, et des fois ça se rassemble pour toucher des plus grosses pièces, mais ça reste du jeu, je sais pas, ça resterait, voilà, on teste, et mais on dépasse jamais. Et par contre il y a le truc où j'ai dézoomé, parce que je disais que je voyais quand même aussi parfois une main extérieure qui revenait, avec genre un tournevis, mais extérieur au système. Et là, j'ai dézoomé, je me suis retrouvée un peu donné le tournis, mais si tu veux, notre univers comme je le voyais, comme un système d'engrenage, mais déjà complexe, où j'arrive pas à dézoomer. Si à un moment, j'arrive à lui mettre des limites, je me retrouve dans une pièce où il y a d'autres systèmes comme ça, et comme des ingénieurs, des horlogers qui travaillent sur chaque système, alors je sais pas où et peut-être on peut dézoomer à l'infini, mais j'ai l'impression, je voyais ça comme des horlogers qui sont là vraiment, et il y en a pas qu'un, comme si quand il y a vraiment quelque chose qui va pas, pouf, ils viennent tourner, mais rien du tout, hein. C'est genre genre un tout petit truc, mais ça règle un gros truc dans le système, quoi. Voilà, après je suis plus concentrée sur le système, parce que écoute, je te laisse prendre de l'information. Okay. Je vais voir Sophie. Ouais. Alors j'ai regardé s'il y avait une autre loi. Est-ce que ça m'a montré tout de suite? Ça m'a remontré ce que j'ai vu au début, où je voyais toutes ces routes. Enfin, je sais pas des routes, c'est comme des tubes comme ça qui sont reliés. Et donc le deuxième truc qu'on montre, c'est que tout ça c'est relié en fait. Donc c'est le principe de connexion. Et ce qui circule là-dedans, c'est de l'information. Donc c'est la connexion de l'information. Et je regardais comment c'est lié au mouvement. Et en fait, l'information circule, donc il y a du mouvement, mais c'est aussi le fait que l'information circule qui fait qu'il y a du mouvement. Tu vois, c'est comme une espèce c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est cyclique comme ça. Donc c'est même difficile de dire lequel est à l'origine de l'autre. Ça va ensemble. C'est en même temps. Et donc je vois. On a tous accès à cette information. Du coup, tout le monde a accès à cette information, ou ouais, en fait, c'est ce que ça montre, c'est comme si je voyais, tu vois. La source, ça part de là. C'est comme si là, il y a toute l'information. Il y a une espèce de source, un endroit central. Et puis autour, il y a cette toile. Donc en fait, c'est pas un truc plat. Hein, c'est vraiment, c'est dans toutes les dimensions, ça part. Et dans cette toile, il y a l'information qui se diffuse via le mouvement. Ça se déplace. Ça crée du mouvement. Et ce mouvement, en fait, il emporte l'information avec lui. Et ça crée tout ce qui existe, autour de nous. Et tout est, ça montre, c'est comme une grosse toile, et tout est lié. Donc en fait, chaque partie qui se trouve dans le réseau, d'une certaine manière, est connectée à tout le reste, et donc peut avoir accès à tout le reste. Alors après, ça montre, c'est peut-être comme pour les rouages dont parlait Eva, c'est que c'est pas parce que y a une partie qui est là-dedans et qu'elle peut avoir accès qu'elle a forcément accès à tout. Il peut y avoir, tu vois, des petits. Ça montre. Je suis pas sur des rouages, je suis plutôt sur des voies, et tu vois, tu peux avoir. Ça montre tu sais, un passage à niveau. Un truc qui se baisse, mais qui pourrait se relever après, et qui te donnerait accès à une autre information. Voilà, il y a comme tout un mouvement finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux regarder si à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, on a les lois de l'univers en nous, et où est-ce que ça se situe, si tu les ressens? Ouais, Mathieu. Ouais, je suis en train un peu partir du sujet, mais je vois des réunions qui ont lieu pour décider de ce qui va être proposé ou fait ou pas fait sur le sort de la Terre. Et les scénarios, ça va de aucune intervention, on laisse faire les humains tout seuls. Et pour le coup, on est plutôt sur un scénario où il va falloir peut-être 5000 ans pour qu'il soit au même niveau que le système solaire. Ce qu'on appellerait la 5D, même si pour eux ça n'a pas de sens le niveau qu'on appelle 5D, mais et ce qui serait pas logique.
Et ceux qui proposent cela ont quelque chose qui n'est pas clair avec eux. Comme si ça faisait le jeu des interférents, de toutes ces interférences qui peuvent continuer pendant tout ce temps à créer à jouer avec les humains, et quelque chose de pas clair. Et il y a il y a tout un panel de propositions qui est fait autour de ces tables et qui propose plusieurs scénarios, et le plus rapide des scénarios, c'est maintenant que la situation a été semble-t-il résolue pour eux, c'est un retour rapide, immédiat aux conditions qui étaient avant interférence, avant en gros avant Tiamat, quoi. Et il y a un problème qui se crée, c'est que beaucoup ne supporteraient pas un retour si soudain, et que genre en 3 ans on passe d'une expérience que l'on a maintenant à d'un coup, et je crois que c'est là où le scénario des 3 jours d'obscurité pourrait rentrer. Et qu'il y a beaucoup qui le vivraient très mal, donc beaucoup sont contre. Il n'y a pas de vote, tout le monde propose, et en essayant de prouver, visiblement, là, alors c'est en cours, hein. J'ai l'impression que c'est un débat qui continuera tout le temps. J'imagine que c'est en lien aussi avec notre prise de conscience à nous, avec notre volonté aussi de vouloir changer les choses ou pas. Oui, c'est ça. En lien avec ça. Mais si on laisse ce curseur-là, on rentre dans la proposition la plus longue, qui est sur 5000 ans. Parce qu'en fait, il faut que les gens se réveillent, mais vu qu'il y a un couvercle énergétique qui est posé sur la Terre, vu qu'il y a des forces interférentes qui font tout pour tout manipuler, c'est pas logique, tu vois. Tu peux pas dire, faites votre expérience, sachant qu'il y a des êtres qui essayent de tout remettre à l'envers. Et même, limite d'arrêter l'expérience dans certains... Bon. Semble-t-il que le curseur est plus basé sur une ouverture des fréquences avec comme un accès avec tout ce qu'on appelle les volontaires, les starseeds, et que c'est comme s'ils allaient ouvrir des canaux encore plus ouverts pour eux. Et que c'est ce qui a été décidé récemment. Quand je dis récemment, c'est dans les mois actuels. Donc pour faire augmenter les vibrations, c'est ça? Ils sont là pour faire augmenter les vibrations, faire prendre conscience de l'intérieur, de la situation, et que beaucoup vont se réveiller de cette manière-là pour essayer de réveiller les autres autour d'eux, et que les humains, en fait, donc ça fait une sorte d'intuition accélérée, ou prise de conscience accélérée de ce point de vue-là. Mais les forces de l'autre côté interférantes vont essayer de limiter cela, et limite de rendre, je vois comme s'ils allaient proposer des lois où si tu parles par exemple des extraterrestres, tu seras censuré, ou tu seras hors la loi, ce genre de choses, ou même de spiritualité en fait. Donc en fait, il y a toujours cette loi, cette fameuse loi numéro 1 dont tu voyais, qui est toujours quand même sur le fil du rasoir, quoi. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup avec cette loi, sans arrêt. Il y a deux côtés finalement. En fonction de c'est pour ça en fait, elle a l'air tellement limpide quand tu es branché à la création, à la source, mais en fait, dans l'application, c'est tellement multiple que chacun y voit un peu ce qu'il a envie. Et se dit non, mais moi j'ai rien fait, hein, c'est lui qui a bien voulu, alors qu'en fait tu lui as pas donné plus de choix que ce que tu lui proposais. Ça. Ok, écoute, regarde si tu veux autre chose, Eva. J'étais partie sur un autre truc, mais je regardais où sont les lois de l'univers. Je voyais qu'elles étaient dans le corps. Elles sont dans l'ADN, elles sont elles circulent en fait. C'est de l'énergie. Et c'est dans l'énergie vitale. C'est un peu comme si c'était dans l'énergie vitale. Il y en a partout. Il y en a partout autour, puisque ça fait. Oui, on l'a, et les arbres l'ont, les animaux. Enfin, on baigne dedans, et c'est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est le souffle. Je sais pas. Ça fait partie du souffle de vie. C'est ma mot de là. Ça a l'air trop basique de dire la vie, quoi. Mais c'est à l'intérieur de la vie. C'est à l'intérieur. On peut se reconnecter finalement à ces lois de l'univers. Tu es tout le temps. T'es pas déconnecté. Tu en fais partie. On en fait partie, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi interféré. Il y a une partie qui est interférée comme une partie qui est à la norme finalement de ces lois de l'univers si on les ressent, non? Plus au niveau de la conscience, c'est pas.
que ce soit à notre échelle, j'allais dire, c'est même pas une question d'échelle, mais tu peux pas. Ça fait partie de toi et elles sont là. C'est intrinsèque. Je sais pas. C'est pas. Tu peux essayer de mettre de la conscience dessus si tu veux vraiment les ressentir. Je sais pas quelle expérience tu pourrais faire avec ça, mais je vois pas d'interférence sur ces lois-là parce que les lois elles sont et elles font partie de toi. Elles sont à l'intérieur, à l'extérieur. C'est juste que c'est comme la vie. C'est comme te concentrer sur c'est pas toi qui fais. C'est toi qui fais battre ton cœur, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas toi qui dois te concentrer pour que ton cœur batte. C'est ce même type d'énergie là, si tu veux. Elles sont là. Sans elles, tu n'es pas, puisque tu es à l'intérieur de tout ce système harmonieux qui fait que tout roule partout à l'intérieur de toi, jusque très très loin à l'intérieur de toi et en très très petit, et puis tout autour de toi en dézoomant beaucoup. C'est la vie, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup relié à la vie, à ce mouvement de vie, finalement. Même si apparemment c'est pas joli de dire ça, hein, mais c'est cette énergie-là de mouvement, et c'est comme un système de sécurité en fait. J'ai eu ce mot-là tout à l'heure, et quand je voyais ce gros dézoom avec ces personnes qui viennent de temps en temps serrer un rouage ou mettre de l'huile, hein, c'est comme des systèmes de sécurité, même si le mot est très moche parce que ça fait sécurité, tu vois, il y a quelque chose un peu enfermant, mais c'est terrestre, mais c'est comme ça que je le traduis. Pour vraiment mettre un cadre qui est obligatoire. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, quoi. Mettre des limites, un cadre, baisser le système de sécurité. Et avec toutes ces lois, ou en tout cas ces informations, elles sont à l'intérieur, tout le monde les connaît, si tu veux, à n'importe quel niveau d'énergie, physique ou pas physique ou au-delà, tout le monde les connaît. Après, tu peux jouer avec, sans jamais les dépasser. Et c'est ça qu'il y en a qui font. Et que je vois qui grippent des trucs, qui viennent mettre de la rouille pour voir quel impact ça a sur le reste. Ça passe quand même. Alors, j'ai donné la parole à Sophie et puis je reviens vers toi après, Mathieu. Oui, Sophie. Donc, la question c'était. C'est par rapport à si tu voyais. Si on voit les lois de l'univers dans le corps. J'ai regardé, donc du coup, le premier que j'avais vu, c'était le mouvement. La première chose que ça m'a montré, c'est le cœur qui bat avec le sang qui circule. C'est du mouvement. Si tu zoomes, que tu vas au niveau des cellules, dans les cellules, il y a du mouvement aussi, en fait. Ça bouge. Ça produit des choses qui sortent de la cellule, etc. C'est l'information qui circule, c'est via le mouvement dans les nerfs, à partir du cerveau. Enfin bon, voilà. Si tu regardes le corps au niveau si tu vas plus haut au niveau physique, tu as le mouvement, vraiment le mouvement du corps. Et tout est en mouvement dans le corps, en fait. Si tu sors du physique et que tu regardes au niveau énergétique, pareil. Les énergies sont pas stagnantes. Ça bouge, ça tourne. Tu vois, on dit les chakras, ça tourne. On les représente comme ça. C'est de l'énergie. Voilà. Donc, il y a le mouvement. L'information, ça montrait l'ADN au niveau physique et l'ADN au niveau énergétique. C'est comme s'il y a une espèce de graine dans laquelle il y a l'information donc, dans l'ADN, c'est pour générer le corps physique. Dans le corps énergétique, tu as un ADN aussi qui est à l'origine du corps énergétique. Et donc, et tout ça, c'est connecté. Donc, ça montre aussi le sang, ça circule, ça permet de transporter de l'information dans tout le corps. Au niveau énergétique, pareil, ça circule, ça transporte de l'information. Donc tu retrouves tout ça au niveau du corps et de l'énergie. Tout ça, le mouvement, la connexion, l'information, ça se retrouve. Et en fait, c'est parce que ça monte, c'est comme si t'as les réseaux de départ. Et c'est juste que tout ça, ça se trouve là et puis ça se transmet. Et ça fait comme des couches qui se mettent les unes au-dessus des autres pour arriver jusqu'à parce que quand on est au niveau de la tuyauterie, on est vraiment à un niveau très subtil, mais même subtil, c'est peut-être même pas le terme qui convient. C'est vraiment t'es dans les je vais revenir à Eva, mais t'es vraiment dans les rouages là, tu vois tout ce qu'il y a en dessous. Et en fait, ça fait toute l'info est là et puis elle se transmet et ça transmet ce qui est nécessaire à la couche au-dessus.
En fait, c'est presque ça s'épure un peu, tu as moins d'infos, mais comme tout est lié, en partant d'une couche du dessus, tu peux éventuellement aller rechercher l'information qui est en dessous. Tu vois, ça se transmet comme ça. Donc toujours dans ce mouvement de vie finalement, avec différentes strates. Ok. Et du coup, j'ai regardé s'il y aurait une quatrième loi, quelque chose comme ça, et ça insistait sur en tout cas dans les rouages de départ, dans la tuyauterie de départ, la pureté de l'information, l'importance de la pureté de l'information qui circule là-dedans, parce que c'est la base de tout. Ouais, et puis qu'elle arrive surtout non interférée, vraiment dans la pureté, qu'on puisse la retransmettre pure aussi, j'imagine. Enfin, il y a tout un système. Je te laisse peut-être voir, du coup, cette pureté de l'information. Tu as d'autres informations, Mathieu? Oui, ça fait sens avec ce que je vois, parce que quand j'ai demandé la troisième, ça m'a parlé du flux comme inébranlable. Et quand j'ai demandé un peu de traduire un peu ça pour nous, ça ferait que la connexion divine n'est pas cassable. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a comme une espèce de petit diamant dans notre point zéro, qui nous relie à tout moment à la source, et que elle peut être diminuée, elle peut être obscurcie, mais elle est incassable. C'est pas possible de l'enlever. Et que en fait, j'ai essayé de prendre d'où la pureté que expliquait Sophie. Quand j'ai décidé de changer de point de vue, parce que là j'étais au niveau un peu système solaire, on va dire. Et je suis allé à la source pour dire, mais c'est quoi ces règles, en fait. Et en fait, elle m'explique que c'est génial. Parce qu'en fait, c'est justement pour être sûr que chacun fera son expérience et à tout moment pour revenir à elle. Pourquoi ? Parce que si on décide de sortir, et en fait, il y a ces règles-là, et que la première que j'ai oubliée, non interférent, ok. Sur le respect, fait que à chaque fois, tu peux retourner les règles, mais aussi les remettre à l'endroit. D'où l'importance de les comprendre, parce que ça veut dire que à tout moment, même tu vois dans cette troisième règle, ça veut dire que même un être complètement démoniaque a en lui une parcelle divine qui pourrait le ramener à la source. Et quand on comprend toutes les règles, après on peut jouer avec. Et c'est ça qui est important, c'est que on comprend que dans la deuxième, avec son consentement, si on arrête de distribuer à tout va notre consentement, et en fait on ne peut plus venir nous interférer, ou ça devient très difficile. C'est marrant parce que même dans ce consentement, ça me montre, même quand on signe, tu sais, des factures EDF ou un abonnement téléphonique. Et j'avais déjà eu l'information que maintenant, en fait, on n'a pas besoin de mettre notre vraie signature et de mettre juste une fausse signature qui dit, voilà, j'ai grabouillé un truc sur le papier, mais c'est pas mon consentement qui s'applique. Et du coup, tu rentres pas dans certaines choses, certains qu'on sous-estime. Comme on avait pensé par exemple au droit de vote, certains le font genre bon allez, celui-là c'est le moins pire, mais c'est comme s'il donnait aussi son consentement à quelque chose d'autre derrière. Et certains disent voilà, ça c'est notre président, et non, c'est le président de ce pays. Donc voilà, et quand on prend conscience visiblement de toutes ces règles, et là on n'en a que 3, mais en fait après on peut, à chaque fois, ça fonctionne dans un sens, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si les personnes interfèrent sur nous, on peut interférer sur elles, parce qu'elles ont rompu ce contrat-là, et si elles ont rompu ce contrat, en fait on peut le retourner contre eux, un peu comme si on pouvait porter plainte au niveau du plus haut. Ok, donc c'est super intéressant finalement de pouvoir avoir conscience de toutes ces lois. C'est ça, sans en abuser non plus. Ouais, voilà, mais juste les intégrer et ensuite jouer avec. Parce que la vie est un jeu, on le sait. Alors, Eva ou Sophie ? Je veux bien. Je regardais un petit peu ce que j'ai posé la question, mais tout alors n'est qu'harmonie. Enfin, tu vois, alors ça veut dire que les lois de l'univers, c'est l'harmonie, et ça m'a dit non, parce que juste, il y a le chaos aussi qui existe. Et justement, c'est une harmonie, mais oui, en fait, qui permet du mouvement. Et je disais tout à l'heure, ça permet aussi le mouvement de ces attaques. C'est pas des attaques, mais c'est des petits déréglages pour venir aller dans les extrêmes. En fait, ça crée du chaos.
Et c'est pas négatif. Enfin, en tout cas, dans le dézoom où je suis, c'est pas négatif parce que ça permet justement d'expérimenter ce chaos. Et puis, ces énergies, ces lois, alors sans dépasser les lois, c'est pas possible, mais d'essayer d'aller dans les limites. Tout se dérègle un peu parce que c'est pas habituel, tu vois, c'est pas les mouvements habituels. Et hop, là, ça permet cette circulation où l'équilibre va revenir, remettre un mouvement plus harmonieux. Et là, je regardais, c'est comme s'il existait ça va montrer une image comme un hacker qui vient de temps en temps pousser plus loin à certains endroits ces fameuses lois et vient. Je vois parfois ils arrivent même à fendre un peu la glace, le verre, tu vois, il y a comme une petite fissure dedans, ils y arrivent, mais jamais à la casser. Ce que je disais, jamais. Mais ça permet à ces lois-là, elles sont tout le temps cette énergie-là, parce que tu vois, ça n'a pas de sens de dire loi, mais cette énergie qui vient rééquilibrer tout, elle apprend aussi. Bah oui, effectivement. C'est en constante évolution aussi, parce qu'il y en a qui vont pousser le bouchon, et hop, là, ça vient, ce hacker-là a réussi la à loi, aller un peu plus loin. est vivante, et donc elle prend aussi l'information de ce côté-là, et d'accord. Le plus à même de changer les règles, c'est celui qui est incarné. Donc souvent, notre regard est biaisé, où on se dit il y a certains au-dessus de nous, des politiques, ou alors des êtres au-dessus de la Terre qui chapeautent tout, et en fait, c'est complètement faux. C'est presque une bêtise au niveau de ces lois de l'univers, parce qu'en fait, étant incarnés sur Terre, c'est nous qui avons la possibilité de tout changer après au-dessus. Alors je comprends pas tout ce que je comprends, je comprends pas tout ce que je comprends. Je suis pas sûr de bien le retransmettre, mais ça me dit vraiment que ce sont les terriens et individuellement parlant, on a un pouvoir d'action qui est gigantesque, qui est bien plus important que tous ces collectifs qui sont au-dessus de nous, et d'attendre d'eux qu'ils arrêtent de nous embêter ou alors qu'ils viennent nous sauver, c'est une grande bêtise, parce que ça nous met dans une situation d'attente et pas d'actif, justement, et que il faut justement les changer à l'intérieur de nous-mêmes, ces lois pour... Exactement. Comment prier. Super. Sophie, tu avais une... Oui. Tu m'avais parlé de interférer par rapport à la pureté de l'information. En fait, c'est le terme que j'ai eu de pureté d'information, ça n'a rien à voir avec le fait d'interférer ou pas. C'est plus par rapport à l'intégrité de l'information. Quand tu es au niveau le plus bas, toute l'information est là. Et c'est ça la pureté. C'est toute l'information possible se trouve à cet endroit-là. Donc le niveau vraiment le plus bas, limite, ça doit être très, très proche de la source, tu vois. Et le fait qu'il y ait des choses qui peuvent interférer, ça fait partie de tout ça. C'est pas à l'opposé de tout ça. C'est une des informations qu'il y a dans la pureté de l'information, c'est que il peut y avoir tu vois, il y a pas de notion de bien et de mal, de bien ou de mal, ou de gentil ou de méchant. C'est tout est possible. C'est vraiment et puis ça nous met en mouvement. C'est tous les possibles sont là. Et c'est c'est ce mouvement, cette connexion de l'information qui donne naissance à des situations, des personnes, des interférences, qui nous font bouger. Tout est valable, et toute expérience est valable. Voilà. Et c'est pas des trucs qui vont interférer et qui vont empêcher d'avoir accès à la pureté de l'information. C'est une des composantes de l'information. C'est finalement comment tu mets cette information en mouvement dans ta vie pour, j'imagine, évoluer et puis augmenter ton niveau de conscience. Est-ce que on pourrait dire que se connecter à ce petit diamant là que voyait Mathieu au point zéro, c'est une chose à faire? Est-ce il y a des expériences à faire avec ce petit cristal là qu'on voyait? Ce que je vois quand tu dis ça, c'est comme si c'est un chemin. Tu vois, en fait, t'as toute cette, c'est comme une arborescence de chemins d'information qui sont liés les uns aux autres. Et en fait, quand tu passes par là, tu peux, comme c'est des couches les unes aux autres, mais en fait, c'est un lien vers la couche la plus proche de toi. Et tu peux, c'est comme si tu peux te déplacer dans ce réseau pour aller vers d'autres niveaux d'information.
Donc c'est comme une porte accès à l'information qu'il y a autour de toi. Super intéressant. Eva, tu avais quelque chose à dire pour terminer? Oui, moi c'est gay en fait. Je sais pas, il y a quelque chose. Tu vois, le mot loi de l'univers, je le trouve pas juste parce que c'est très lourd et c'est figé, alors que ça l'est pas du tout. Il faut pas voir ce côté figé et pof, tu vois, comme la justice, les lois. Et en fait, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est gay, même si il faut dézoomer fort et quand il y est et que t'en as qui viennent t'emmerder, c'est difficile, mais en dézoomant, ça crée la vie. Et ça, c'est tout le jeu qui est super chouette. C'est qu'un jeu, en fait. Bon, mais ça permet tous ces mouvements d'énergie et des essais, erreurs, des tests, des expériences et ça c'est chouette quoi. C'est pas figé et lourd comme le mot. Au contraire, c'est génial. Et moi, j'insiste vraiment sur si tu les comprends après, c'est tellement, tu peux tout retourner et je vois même, tu sais, comme un tapis sur lequel sont dressés des espèces de statues d'interférents, justement. Tu vois, et en fait, c'est comme si tu pouvais, avec ces règles, tu tires le tapis, il tombe par terre. Et en fait, c'est toi qui te redresses et puis je regarde, mais vous avez mis des règles en place. Maintenant, je les utilise contre vous. Mais c'est vous qui les avez mis en place. Et du coup, ça se mord là, ça se retourne. Tu dis, non, mais on n'a rien demandé. C'est la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que c'est individuellement, faut juste faire briller cette lumière interne que Sophie parlait. C'est son point zéro interne, le faire grandir, briller, parce que c'est nous-mêmes en fait. Tout l'extérieur, ça nous appartient pas. Le plus important, c'est à l'intérieur de faire briller cette connexion interne et de reprendre le contrôle et puis de remettre ses conditions. On peut le faire en tous les cas. Oui, ça paraît très simple bien sûr, mais mais on a ce pouvoir en nous. Oui. Magnifique, vaste sujet. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci à tous.